Action. Madame, messieurs et les autres, bonsoir et bienvenue dans cet nouvel épisode de Vin rouge sur canapé blanc. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lou, mademoiselle Lou. Bonjour. Bonjour, on dit bonjour à la caméra. Bonjour. Je te laisse te faire une courte page de présentation. Eh bien, je m'appelle Lou, j'ai 23 ans et dans la vie, je suis maquilleuse professionnelle. Ouais. Et c'est tout en fait. Bah bravo. J'ai fondu récemment, voilà. Ah, Elle a fondu. félicitations. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, nous avons, comme pour le premier épisode, des mets à déguster. Donc aujourd'hui, nous avons des chips Star, des chips, des Monster Munch au ketchup, parce que Lou adore les Monster Munch au ketchup. Nous avons des fromages à la truffe, donc du Gouda, du fromage de chèvre, et ça, je sais plus ce que c'est. Et on a, cette semaine, du saucisson à la truffe et 3 pistaches qui restent dans le placard. Sans plus tarder, je vais vous présenter le vin rouge du jour. Bougez pas, j'arrive. Donc cette semaine, enfin ce mois-ci, c'est un focus. Voilà. C'est un Buzet, c'est un vin rouge récoltant que je vais ouvrir de ce pas. Ah, nous avons la réception du pain. Merci la poste. Merci. Merci la prod. Merci la prod. Parce qu'il y a du budget quand même. Ah, on a fait péter. J'ai mis un micro, hein. On m'a reproché la dernière fois que le son était pourri. Il y a le micro. Donc on va ouvrir ça. Tu nous fais ça bien. Ouais. Et pendant que je sers ce merveilleux mets, nous allons lancer le jingle. Jingle! Nous avons servi le vin, nous chinons et nous passons à la première histoire. Chin chin, Dans à les nous, yeux. À eux. à vous. Et là, je dois me forcer. Hein. On... Oh la vache. Ça va. Ça va qu'il est doux. Hein. Ouais, de ouf. Et sans attendre, mesdames et messieurs, nous lançons la première histoire. C'est parti. Première histoire. Donc, la première histoire se déroule il y a très peu de temps. Ouais. En fait, c'est quand j'ai mis c'est quand j'ai mis au monde ma petite cracotte de fils. Et en fait, c'était plutôt cocasse parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma grossesse, ils ont remarqué que j'avais des protéines dans mes urines et en fait, ça peut avoir un lien avec une maladie de grossesse. Ok. Donc en fait, j'étais sous haute surveillance. Et en fait, je fais un dernier rendez-vous avant d'accoucher, etc. On m'a dit qu'il fallait que je fasse une analyse d'urine sur 24 heures. Oh, Qu'est-ce qu'une analyse d'urine sur 24 heures? On m'a filé un pot grand comme ça. Et pendant 24 heures, tous mes pipis, j'ai dû les faire dedans. mon dieu. Et je devais amener le truc au labo. Je l'ai fait 3 fois. L'odeur. Non mais alors, l'odeur, la position, parce qu'il faut pas oublier que je suis à 9 mois de grossesse. J'ai un ventre comme as et je peux pas me pencher, je vois même pas ma chatte. J'ai le droit de le dire. Ouais. Et quand je me penche, genre je vois même pas où je fais pipi en fait. Donc je me fais à moitié pipi sur les doigts et tout, c'est n'importe Eh, quoi. parce que t'avais quoi? T'avais un genre de... C'était un pot, là. Mais en fait c'était un pot, mais genre l'ouverture seau. était grande comme ça. Donc j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le colle à ma zazette? C'était les vases. Mais... un pot de champ. Un pot de Non, c'était même pas. Genre vraiment, c'était un truc comme ça, orange. Genre orange. Et en fait, tous les lundis matins, je devais me trimballer dans ma ville pour aller jusqu'au labo, amener mon pot, genre orange, rempli de pisse. Mais genre dedans, il y avait 2 litres de pipi, quoi. Cras l'odeur. Truc de fou. Bref. T'imagines comme ça avec ton petit truc là. Ah, mais en plus, c'est une petite hanche, tu sais, pour marcher avec. Genre, j'étais comme ça. Mon dieu. Et en fait, en gros, l'hôpital m'avait dit que j'avais un dernier rendez-vous le lundi matin, que mes analyses depuis quelques semaines, elles étaient pas très bonnes. Donc en gros, j'avais rendez-vous le lundi matin à 8h pour potentiellement me faire déclencher. En gros, ils allaient me refaire une analyse. Fallait que je vienne avec mon pot à l'hôpital et ils me refaisaient une analyse. Genre, et etc. si ça allait pas, ils devaient te déclencher la couche. Exact, ouais. Mon dieu, et au final ça a été. En fait, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous à 8h. Et en fait, à 23h, non, n'importe quoi, à 2h30, j'ai une première contraction que je sens très différente de d'habitude. Et donc, je réveille Lucas, donc mon mec, et je lui dis, frérot, à mon avis, là, ça déboule. Ça arrive. Ça va arriver, ça va arriver. Là, ça pousse, là. Donc, je le réveille une première fois et je lui dis, je vais te réveiller à chaque fois que j'en ai une. Et comme il était tard et qu'on était genre crevés, on se rendormait en fait entre chaque contraction. Donc, contraction, je le réveillais, on se rendormait. Contraction, je le réveillais, on se rendormait. Et on a fait ça jusqu'à 3h30. 3h30, les contractions, elles étaient vraiment très rapprochées. Elles étaient entre 10 et 7 minutes. Normalement, c'est à ce moment-là qu'il faut partir à l'hôpital. Sauf que on n'a pas du tout eu envie de partir à l'hôpital. Ouais, genre flemme. On était vraiment trop bien chez nous en fait. Et j'étais sur Il mon fallait sur le ballon. point de pondre, tu sais. Ah mais oui, complet. J'étais sur mon ballon comme ça, en train de faire des ronds comme ça pour ouvrir le col. J'étais genre, allez, on va y arriver.
Et genre, Lucas m'a dit, là il va falloir y aller parce que genre tes contractions elles sont toutes les 7 minutes, ça commence à être un peu short, faut y aller. La moyenne t'as dit c'était combien? Bah faut y aller à 10 minutes, genre quand t'es à 10 minutes faut... 10 minutes tracer. d'intervalle entre chaque contraction, faut commencer à se dire go à l'hôpital. Ouais, exactement. Et là t'étais à 7 minutes. Ouais. Trop chouette. Et Lucas me dit bon bah là faut y aller, et je lui dis mais il faut faire... Et j'étais comme ça, il faut faire le sac Lucas sur mon ballon. Mais je vais prendre une douche, je vais aller me laver les cheveux. Et Lucas me dit ouais. Donc du coup je vais me laver. Et puis le gosse il a bien la main dehors, tu sais. Il avait le pied, salut. Et en fait Lucas me dit Lou, je crois qu'il faut se dépêcher. Et même quand je prends ma douche, je me rends compte qu'il faut genre vraiment qu'on se dépêche parce que là ça commence à être prominent quoi. Ouais. Donc du coup on prend nos affaires, on part. Et sur la route en fait à chaque fois que j'avais une contraction je lui demandais de s'arrêter. Donc le trajet qui aurait dû durer à la base 10 minutes a duré une bonne demi-heure. Au final on est arrivé à l'hôpital, il était 5h30, 5h40. Donc ça fait que je suis restée très longtemps chez moi quand même. Normalement c'est pour aller plus vite que ça quoi. Et là fallait la flemme même le jour de ton accouchement quoi. Ouais, et en fait faut savoir que j'ai fait énormément de rétention d'eau. Tu peux mettre des photos? Ouais bien sûr. Non parce que j'ai une photo de mes pieds, faut absolument que le monde voit ça. Genre vraiment. Bah attends, je mets la photo de ses pieds pour illustrer la rétention d'eau juste ici. Et en fait je suis passée d'un 36 à je pense un 40. Je rentrais plus dans aucune chaussure. Donc en fait je suis allée à l'hôpital en chaussettes. Genre j'ai pris aucune chaussure. Et donc on s'est garé et tout, on a tracé, vu que c'était la nuit il fallait que j'aille aux urgences. Donc du coup on passe par les urgences, la meuf elle m'a vue genre en détresse. Elle m'a même pas posé de questions, elle m'a dit c'est pour maintenant. Ah oui je comprends, elle m'a ouvert la porte, elle m'a dit on vous emmène. J'ai marché jusqu'à la salle d'accouchement parce que je ne voulais pas être assise tellement ça me faisait mal jusque dans le dos et tout. Ah c'est dur, ça t'en c'est plus assise que debout. Ah mais oui parce qu'en fait debout, tu bouges donc je sais pas comment expliquer. La douleur elle est... En fait quand t'es assise tu subis. Ouais. Et quand tu marches en même temps tu respires et tout donc franchement ça fait du bien. Oui puis mine de rien ton cerveau il est occupé à faire quelque chose. Ouais exactement. Donc du coup je marche jusqu'à là-bas et j'arrive en salle de naissance. Je sonne, je vois. Parce que du coup pendant que c'était en temps de, on va dire Covid même si c'était un peu fini, les papas restent dehors, les mamans rentrent et quand c'est le moment fatidique on appelle les papas. C'est-à-dire le moment fatidique? Je pense que c'est quand tu passes en salle de travail. En fait t'as une salle de pré-travail où en gros voilà ils te font un monito et tout pour voir comment ça se passe si c'est vraiment le moment. Et ensuite ils te font passer en salle de travail vraiment où ils te mettent une blouse et tout. C'est le moment. Et là ils appellent le papa. Là faut y aller quoi. Voilà, sauf qu'en fait moi je suis arrivée, j'ai sonné, je vois il y a déjà 3 papas qui attendent, non 2 papas qui attendent dans le couloir. Et là je me dis mais c'est mort. Et en plus mon angoisse première c'était d'accoucher sans Lucas, ou genre d'être seule en fait. Ouais. Et donc du coup donc je sonne et tout, la meuf elle sort, elle me voit et elle me dit je suis vraiment désolée, vous allez devoir rester un peu dans le couloir parce que là toutes les salles de naissance sont occupées. Toi dans le couloir? Ouais. Mon dieu. Comme ça genre? Ah ouais. Contraction? Ah ouais. T'avais pas perdu les os encore? Non, mais genre c'est affreux. Et la fille me dit, genre vraiment la meuf s'excuse, genre elle était à deux doigts de pleurer quoi. Elle me dit, je suis vraiment désolée, mais là je vais devoir vous demander de patienter dans le couloir. Et genre j'étais tellement au bout de ma vie, j'ai fait, c'est pas grave. Et du coup je me suis assise et ils sont venus me chercher au bout de 10-15 minutes. Et en fait elles ont même pas cherché à comprendre, elles ont dit à Lucas de rentrer direct avec moi. Ah, ouais, ça j'ai eu trop de chance par rapport à ça. Et en fait donc elle me met le monito et là elle se rend compte que genre mes contractions c'est genre Bagdad. Je suis pas arrivée genre dans les temps, je suis un peu là. Le monito c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un truc qui calcule Ouais, en fait, en gros, t'as 2 capteurs sur le ventre. Il y en a un qui capte les battements du cœur du bébé et l'autre qui capte tes contractions, l'intensité et l'intervalle. Ok. Et en fait, mes contractions, elles étaient très violentes. Déjà, genre, vraiment. Donc, en même temps, on me fait le monito. J'ai une femme qui vient me faire une prise de sang pour regarder si tout va bien. Elle me pète la veine. Super, genre, ça gicle sur mon téléphone et tout. Enfin, une catastrophe. Le téléphone. En train d'accoucher. Yes. Et en live sur TikTok. Vous voulez voir ma chatte? On voit la tête. Et du coup bref donc voilà fallait que ça aille vite. Et là en fait vient un moment, je sais pas de détente en fait. J'ai une aide-soignante, je sais pas en fait, quelqu'un qui vient me voir et qui me tend une blouse, là, les blouses d'hôpital. Ah ouais, tout à fait. Et elle me dit vous vous mettez nu en dessous et on va marcher jusqu'à la salle. Je dis mais on va voir mes fesses. Elle me dit mais non il y a pas de trou. Je dis non mais attendez, j'ai travaillé à l'hôpital, je te dis qu'on va voir mes fesses. Je mets le truc, je lui dis mais si on regarde mes fesses. Et en fait c'est absolument pas grave, tu couperas si jamais vraiment c'est pas grave. En fait, il y a un truc qu'on perd quand on est enceinte, ça s'appelle le bouchon muqueux. Je vous expliquerai pas ce que c'est. Si vous avez envie de voir, vous tapez sur internet. Sur internet. Voilà. Et en fait, j'enlève ma culotte et je vois il y a un truc trop bizarre, genre, et je prends ma culotte. Et je colle sur le nez, je dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'avais les contractions, j'étais au bout. En train de se foutre à poil, les meufs à la Et genre, je lui dis mais c'est quoi ça? Et elle me dit c'est rien madame, c'est le bouchon muqueux. Donc du coup voilà, je me retrouve le cul à l'air. Et là, elle tend à mon mec la même blouse d'hôpital et elle lui dit vous faites comme la madame. Sauf que
il est 5h du matin, mon mec a dormi 3h, il s'est mis à poil sous la blouse. Sous la blouse. Il a juste gardé son caleçon. Mais bon, il devait pas se mettre à poil, lui, il pas du devait tout. mettre que la blouse. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, la fille, sous le truc, elle lui dit faut être comme Comme madame. ah oui, lui, après, il c'est sait logique. pas. Bah ouais, mais lui, tu sais, il sait pas, il est en mode je fais quoi et tout. Il enlève tout. Chaussures, chaussettes, tout. Il garde juste le slip. Et genre, en fait, il sort. Donc, moi, je sors pour partir dans la salle. Ouais. Et Lucas me suit. Et en fait, il y en a une qui a capté. Elle a appelé toutes ses collègues tellement c'était drôle, l'action, genre. Et elles se sont toutes ramenées. Elles étaient devant la porte comme ça, avec Lucas à moitié à voile. Et genre, elle lui dit, mais monsieur, c'est pas un striptease. Et genre, il y avait toutes les meufs, elles étaient là en train de le regarder en mode, mais il est pas sérieux, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Bref, du coup, tout le monde rigole et tout. C'était. Ça m'a Ah ouais, mis ça dans du fion. c'est cocasse de ouf. Non, quand mais même. genre, le mec, il y a. Vous dites, bah après, vous faites comme la madame. Ouais, vous faites comme la madame, mais. Il aurait même pu montrer la culotte, c'est quoi ça, tu vois? C'est quoi cette trace de pneu? Alors ça, c'est séché, monsieur. Ça date pas de l'autre. Ça, c'est autre chose, c'est de l'hygiène, c'est pas... Donc voilà. Donc au final, on finit par aller en salle de naissance et tout. Je souffre énormément et on me pose la péridurale pour en rassurer quelques-unes, indolore, mais genre complètement. Péridurale, c'est quoi pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui... Quand t'as des contractions bien géchardes, tu vois, on te file une péridurale et ça te. Mais c'est une aiguille? C'est comme la Je sais pas. fonction lombaire? Genre, c'est pas une aiguille qui te met... C'est pas une aiguille qui te met dans la Je ne peux culotte pas savoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Internet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que elle m'a dit je vais faire une première petite piqûre genre Ouais. anesthésiant et qu'après elle m'a mis un tuyau qu'elle remontait comme ça. Et je la voyais, enfin je la sentais faire juste. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas savoir. Elle était comme ça. Avec Là, son t'as l'air la fourrée, bon, ok. Voilà, et après elle m'a injecté le produit et vraiment en 5 minutes, genre plus rien, mais genre magique. Entre temps, il regarde ton col de l'utérus et en fait, en gros, ton travail il commence quand t'es à 2-3 Ouais. et quand t'es à 10, c'est le moment d'accoucher. On te dit qu'on te pose la péridurale entre, on va dire, 3 et 5, 6 parce que sinon après ça risque d'être trop tard. Ah, ok, Tu d'accord. vois, le travail il peut aller beaucoup trop vite et la péridurale peut ne pas avoir le Ah, temps ça va de... pas faire effet, Voilà. c'est pas une question. Ok, d'accord, je comprends. Voilà, exact. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 5,5. Donc, c'est Ouais, c'est beaucoup. déjà pas mal, J'ai 5,5. j'ai beaucoup souffert. Et quand ils m'ont posé la péridurale, j'étais à plus de 7. Oh Ouais, j'ai vraiment souffert. En fait. Ah bah ouais, Ouais, j'ai craché, je suis désolée. c'est pas grave, C'est moi, ça, non, c'est pas grave. tu peux remanger. Et c'est pas mal. Et donc, ouais, donc j'étais déjà bien ouverte, quoi. Bien, ouais, bien ouvert. On me pose la péridurale, magique. Je fais une sieste. Parce que oui, c'est possible. J'ai fait une sieste pendant mon accouchement. J'ai dormi pendant 1 heure. Mais attends, t'es en train d'accoucher à ce moment-là? Tu parles de quoi, pousser? Ouais. Non. Ah. Tu pousses vraiment au dernier moment en fait. Quand la meuf elle vient, elle te met 2 doigts dans la fouffe, elle te dit là c'est le moment, voilà. Mais Ah là ouais c'était pas le moment en fait. Moi je vois le truc comme il faut pousser tout Non, le temps quoi. Non, elle vient te voir, elle te met des doigts dans la chatte. Alors tu te prends des doigts dans la chatte vraiment toutes les heures quoi. Faut savoir. Et puis si c'est pas la même équipe, tu t'en prends des fois entre temps comme ça. Moi j'ai eu de la chance, mais voilà, mais faut savoir que Ils arrivent, ils sont comme ça. ta minette, tout le monde l'a vu quoi. Vraiment. Puis en gros plan. Ah bah c'est un musée de l'histoire d'une soirée quoi. Une Porte ouverte. soirée, c'est gentil parce que des fois ça peut durer longtemps. Hein. T'as comme quoi avec une fausse femme, Oui. finalement. C'est pas Partiellement. c'est très cool. Voilà, tu vois. C'est très cool. Donc, bref, donc du coup, pour en revenir à là, donc je suis ouverte à 7 et tout, et elle me dit, bon bah, du coup, vous restez tranquille, faites votre sieste, je reviens vous voir de temps en temps, et puis quand ce sera le moment de pousser, on ira pousser. Et en fait, la péridurale, dans l'hôpital où j'étais, il fallait appuyer sur un bouton quand on sentait que les douleurs elles revenaient. J'appuyais sur un bouton, ça me... Ah, ça t'en remet. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je m'étais dit, je veux pas en remettre parce que je veux sentir, en fait. Ça sert à rien de m'en servir, j'ai pas bu. Oui, mais le problème c'est qu'il va falloir la boire la bouteille. Je rappelle le concept de la vidéo. Une Oh, mais c'est pas bon. vidéo, une bouteille. Bah ouais, je sais, c'est comme ça. En même temps, faut que je digère. Laisse le temps de. Pour ça, moi je bois, je bouffe, je bois, je bouffe. Ah, sorry. Je cherche pas à comprendre. Et donc elle me dit je repasserai vous voir pour vous dire quand est-ce. Et puis donc je fais ma petite sieste et tout, et puis à un moment je sens une sacrée douleur mais que d'un côté. Et je dis à Lucas non mais il y a un truc bizarre, enfin là vraiment j'ai super mal. Mais tu sais pas la douleur des contractions que j'avais eu avant, et Ouais. pas la douleur de je sens que ça pousse en fait. J'appelle la meuf, je lui dis j'ai mal. Et elle me dit c'est la péridurale qui fait pas effet de ce côté là. Je lui dis mais c'est pas normal, vous m'avez mis dans le dos, enfin j'en suis sûre, c'est bizarre. Et elle me dit bon on réinjecte un coup, vous vous mettez sur l'autre côté, comme ça ça va descendre et tout, donc c'est ce que je fais. Et puis en fait la douleur elle part pas et je suis là putain j'ai mal et tout. Et là je la rappelle et je lui dis écoutez je suis vraiment désolée mais là il va falloir me mettre un bac en dessous du cul parce que j'ai envie de chier. Mais genre maintenant. Genre en fait tu vois quand t'as une grosse diarrhée tu sais que Tu sais que c'est now. tu sais que si tu vas pas tout de suite aux toilettes tu repeins les murs en fait. Oh mon dieu. Et en fait, je lui dis non mais là vraiment c'est imminent. Et elle me dit écoutez, je veux pas voilà vous faire peur, mais je crois pas que ce soit du caca. Et je lui dis si c'est du caca. Elle me dit non,
je pense pas. Elle me dit donc on va regarder votre zazette. Non. Donc elle m'écarte, elle met les doigts et la poche des os se perce et elle me dit en fait là vous êtes à 9. Donc ça y est, en fait maintenant. là c'est maintenant. Elle me dit je vais chercher genre en gros ce qu'il faut et tout pour vous accoucher. Si ça va vraiment pas vous me rappelez. Elle sort, je regarde Lucas, je lui dis ça va pas du tout. Là je dois pousser, genre là je sens que je dois pousser. Là tu Je lui commençais dis, à... Non parce que en fait c'est vraiment t'as vu quand t'as des crampes au ventre et que ton corps veut faire caca à ta place, et ben c'est exactement ce qui se passe. Je sentais en fait mon bas du ventre se contracter comme ça, mais je faisais rien en fait. C'est maintenant quoi. C'était maintenant. Et je rappelle la meuf et elle revient en mode un peu oui. Je lui dis non mais en fait là je dois pousser. Elle me dit vraiment, je lui dis oui. Elle regarde, elle me dit pousser une fois pour voir, je pousse, elle me fait ah oui ok c'est maintenant. Elle a mis un masque, genre elle s'est mise à genoux comme ça, elle m'a écarté les jambes et elle m'a dit vas-y c'est maintenant. J'ai poussé très peu de fois. En fait j'ai poussé que 2 fois, je crois j'ai pris une seule, vraiment une vraie respiration, ouais. une pause, ouais. Putain. Normalement on te dit qu'il faut prendre plusieurs pauses à chaque fois tu sais. Sauf qu'en fait moi à chaque fois que je faisais une pause, je sentais mon fils rentrer. Du coup j'ai dit faut pas que je prenne de pause en fait. Donc je poussais. Tu vas retourner d'où il vient. Et je respirais même plus en fait. Et Lucas me disait que j'avais les lèvres bleues. Ah bah ouais. Ouais, j'avais les lèvres bleues tellement je respirais pas. Et du coup, pendant 12 minutes, il a pointé le bout de son nez. C'est très rapide pour un premier bébé. Et il a pointé le bout de son nez en 2 minutes. Et puis, ouais, et c'était magique. Et pour l'histoire de la fin, parce que ça aussi personne le dit, mais j'ai eu des points à la zézette. Mais moi je trouve qu'il faut vachement en parler. Non, mais là je suis en train de me rendre compte qu'on va se retrouver sur l'internet. On n'en parle pas assez. Après, je dis des moments si je coupe, on pourra couper. Non, mais après je m'en fous parce qu'en fait Moi je trouve que c'est vachement bien d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est la vie, tu vois, il faut pas. Ça fait des milliers d'années que les femmes passent par là et on est toujours là, ah là 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 là. En fait, vulgairement, je vais prendre l'exemple de l'homme. L'homme ne veut pas savoir ce qui se passe avec votre foufoune. Mais sauf que non, en fait, il faut savoir. C'est de là, vulgairement, c'est de la foufoune que tout part, tu vois. Donc il faut pas blâmer ce côté d'accouchement, ce côté de on t'a cousu la fouf. Enfin merde quoi, c'est des sujets complètement normaux. Mais en plus de ça, moi je me suis retrouvée un peu comme une conne parce que, pardon, mais je savais que potentiellement on pouvait me recoudre. Ouais. Mais je pensais pas que j'allais rester 2 heures les pattes en l'air. Hein. Ah ouais. Mais le temps qui te. Bah ça dure pas 2 heures, mais en fait t'es en surveillance pendant 2 heures. Ah. Donc les gens viennent de temps en temps regarder. Et puis quand je te fais recoudre, moi elle a appelé un chirurgien pour me recoudre. Ah ouais d'accord. Donc voilà, et puis en fait le après c'est pareil, c'est quelque chose de spécial. Je veux dire j'avais super mal, vraiment. Ça aussi c'est un truc qu'on m'avait pas dit, mais je me suis déplacée de coccyx. Ah bah ouais. Il s'est remis tout seul, Dieu merci, parce que je me suis pris assez de doigts dans la foufoune pour m'en prendre un dans le cul. La nature est bien faite. Hein. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut dire quand même. Non, c'est clair. Et c'est très important d'en parler, je trouve. Bah justement, maintenant, elle va vous montrer sa fouf. Mais figure-toi qu'elle est redevenue comme avant. Voir comment elle s'est. Non, mais après, par contre, que je rassure tout le monde, ça se remet extrêmement bien. C'est-à-dire que même 2 jours après, la sage-femme elle est venue, je lui ai dit, madame, je vous jure, ma foufoune, c'est un chantier. Elle m'a dit, je vous jure que non. Elle m'a dit, demain, je reviens avec un miroir et je vais vous montrer votre foufoune, vous allez voir qu'elle est comme avant. Et c'est vrai. Bon. C'est vrai. Donc voilà. C'est très cocasse. C'était la fameuse histoire de l'accouchement. Ouais. Bah écoute, je suis un peu là. Alors contrairement à la dernière fois, je connaissais pas du tout les histoires. Lou est une amie à moi, donc je sais qu'elle a accouché, qu'elle a un enfant, c'est pas le sujet. On s'est pas vu depuis son accouchement parce que vie d'adulte, vie de maman, moi je mets de mon côté. Donc c'est difficile pour se voir maintenant. Là on a réussi à poser un créneau pour tourner la vidéo et se voir. Du coup je découvre aussi l'accouchement. J'ai eu un léger retour que ça s'est bien passé tout ça, mais j'ai pas eu ce côté là. Et en vrai, chapeau l'artiste. Moi j'ai une admiration et un respect fou envers vous les femmes parce que on vous fait porter toute la misère du monde, je trouve. Mais on vous met pas assez en avant. Enfin, je veux dire, si les grands de ce monde sont là, c'est grâce aussi aux femmes, tu vois, faut pas l'oublier. C'est pas parce que malheureusement il y a moins de femmes grandes de ce monde, on va dire, tu vois, c'est malheureusement plus, bien sûr, mais on va dire, je prends l'exemple des religions, on va dire que c'est souvent des hommes, va dire à quelqu'un, à un religieux que tu es une femme, il va te regarder sacrément mal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, enfin voilà. Du coup, c'était la fin de la première histoire. C'était la fin de la première histoire. Et je tiens quand même à dire que malgré tout ce truc, genre cette douleur et tous ces moments cocasses, entre la grossesse, l'accouchement et le postpartum, ce que j'ai préféré c'était l'accouchement, vraiment. Ouais. Ouais, j'ai vraiment adoré. Un bon moment. J'ai adoré accoucher, à refaire, je le refais, y a pas de souci. Bah en vrai c'est important je trouve. Et puis en vrai il doit quand même se créer quelque chose. En fait c'est tellement intense. Bah ouais, t'es vraiment... en train de donner, enfin tu donnes une vie quoi. Donc ok c'est de la souffrance et tout. Mais... Et en plus de ça, t'es tellement dans ton truc et tout. Et en fait j'étais fière de moi, vraiment fière de moi parce que je l'ai fait toute seule. En fait, en fait tu te rends compte que ton corps n'a besoin de personne d'autre. Ah non c'est clair. Donc en fait c'est incroyable. Je suis super fière en tant que femme d'avoir fait vraiment. Bah chapeau. Chapeau à toutes les femmes qui ont accouché. Ouais. Franchement, de ouf. Même bravo à toutes les femmes tout court d'être femme. Ouais, grave. Et bravo à moi d'être semi-femme. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas facile. Parce qu'il faut quand même se coiffer, se maquiller. Exactement. Bon bah super pour cette première histoire. On fait une courte interlude et on revient tout de suite en un claquement de doigts pour l'histoire numéro 2. A tout de suite. Interlude.
C'était l'interlude. Ah, oh là là, t'as vu ce que j'ai vu ou pas là? Non. Ah, le focus. Ah, mais j'ai pas mes lunettes. Ah mais j'ai pas le temps d'avoir de problème de focus moi sur cette vidéo. Ça tourne là. Nous sommes de retour, une fraction de seconde pour vous. On s'est fait une pause. Enfin, je veux dire. Ouais, on a parlé. On a débrief. S'en fout. On a débrief sur la première histoire, on s'emmerde, enfin je veux dire évidemment. Voilà. Donc on va passer À la deuxième histoire. à la deuxième et dernière histoire. Et pas des moindres. Et pas des moindres, un peu plus court. On a essayé de raccourcir un peu le format parce qu'une heure de vidéo C'est bon. c'est trop long à regarder, à monter, à tourner, c'est too much, tu vois. Donc voilà. Deuxième histoire. Deuxième histoire. Prête? Prête. Deuxième histoire. Deuxième histoire. Alors en fait, pour cette deuxième histoire, remise en contexte, j'étais à l'école de maquillage. Pardon, désolée, j'ai eu un pyro. J'étais à l'école de maquillage et c'était un matin. Si je dis pas de bêtises, j'avais pas du tout envie d'aller à l'école. Genre vraiment pas. En plus, on faisait pas de pratique, c'était que de la théorie, donc hyper chiant. Ouais. J'avais pas du tout envie d'y aller. Et je me lève le matin, donc c'était pendant l'hiver. Je me réveille et je me lève à la bourre. Je m'habille, je suis en retard. Je me maquille pas parce que bah flemme. Et quand je descends pour ma voiture, je me rends compte que le Pare-brise. pare-brise est givré. Je l'ai. En hiver du coup. Ah ouais, flemme. Du coup, je gratte mon truc et tout, journée chiante. J'ai ma valise de maquillage remplie, parce qu'on est lundi matin. Je roule dans une merde avec ma valise. Des grosses valises de maquillage en plus pour ceux qui voient. Je vais essayer d'en mettre une entre nous deux pour que vous vous rendiez compte du Ah truc ouais. quoi. Je roule avec les deux roues. Attends, je suis désolé mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de focus. C'est bon. Donc tu roules dedans avec les deux roues. Ouais, avec les deux roues. J'avais envie de mourir. Un lundi matin. Un lundi matin. Et faut que je mette donc la valise dans la voiture. Dans la voiture. Et ça sent la merde. Et ça sent la merde, il est 9h30, ça sent la merde. Et je suis déjà à la bourre, genre vraiment. Et du coup, j'envoie un message sur le groupe WhatsApp, j'envoie à ma prof, désolée, je vais être un peu en retard et tout. Je vais pas lui dire j'ai roulé dans la merde parce que quand je vais arriver, tout le monde va le savoir. Donc ça Oh fout la mort. mon dieu, attends, va te nettoyer la. Voilà. Heureusement, dans ma mallette de maquillage, j'ai toujours des lingettes. lingettes. Donc j'ai un peu enlevé ce que je pouvais, mais genre ça s'est coincé entre le. Ouais. Tu vois les. C'est du caca de chien, je suppose. Oh là là, Le- mais heureusement c'est pas du caca d'humain parce que là, merci mais quoi. malheureusement, tu peux en trouver, hein. Oh là là, quel enfer. C'est ça le pire. Donc je me retrouve, voilà. Faut savoir, je l'ai pas précisé, mais je me suis levée à la bourre et tout, je me suis habillée en vitesse. Genre en vitesse, Ah, donc vraiment. le look. Donc en fait, je crois que j'ai mis le pantalon de la veille. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Le look Léna Mafouf qui va chercher son réfraîcheur le Bah, si, matin, quoi. j'ai mis le pantalon de la veille. C'est chose qui arrive. Ben oui, mais c'est justement d'où en découle l'histoire cocasse en fait. Et donc j'arrive à l'école, mais en plus je comprends pas comment ça s'est passé, vraiment il y a eu un portail, je sais pas, Et en fait je me gare un peu loin parce qu'évidemment je trouve pas de place, donc je galère. Je finis par trouver une place, je marche jusqu'à l'école, j'arrive et tout, j'arrive à la bourre, la prof elle me calcule même pas genre... Vas-y. Installe. Je rentre et tout, et puis je vois qu'il y a une meuf dans ma classe qui essaye de capter mon attention. Et genre vraiment je suis en mode mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Et tu sais, je la calcule pas. Et puis dès que je tourne la tête, elle me fait un peu genre... Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est bon, je viens de me réveiller, laisse-moi tranquille. J'ai pas bu mon café, laisse-moi, genre. Je suis à la bourre, j'ai roulé dans la merde, j'ai pas trouvé de place pour me garer. Enfin, je me suis C'est bon, lâche-moi la Au grappe. bout d'un moment, laisse-moi arriver, s'il te Ouais, plaît. vraiment. Et en fait, à un moment, je finis par la regarder, mais je pense que je la regarde un peu mal, tu vois, genre en mode, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, vieille bique? Et elle me fait... Je m'attends au pire. Elle me fait genre, vraiment, hein. Et je regarde par terre. Faut savoir que la salle de classe, elle est, c'est genre une pièce normale et tous les postes de travail et les bureaux, donc là où on est assis, c'est tous les coins, enfin tous les murs en fait. Parce que c'est une salle de pratique. Parce que c'est une salle de pratique. Elle est en pro, et en pro en général, t'as les salles de cours lambda, français, maths, tout le tintouin. Mais non, moi j'ai eu mon bac et tout, j'ai fait une salle de... Moi c'était une salle de maquillage, Oui, mais ça reste. J'avais que ça. Oui, mais dans le sens où t'avais que du make-up? T'avais aucun autre cours? Non. Ah, donc c'était que les salles de. Mais des c'est salles pour de expliquer la différence entre les Ah salles. oui, d'accord. entre les salles traditionnelles, la salle de classe qu'on a tout le monde a connue, et les salles professionnelles où c'est des salles adaptées en conséquence du métier, quoi. Donc là, en l'occurrence, elle, c'est le maquillage. Donc c'était une pièce de classe adaptée. Avec des miroirs partout autour et Voilà. des lumières partout autour. Avec ce qu'il faut pour se maquiller, quoi. Et puis ça claire bien dans la salle, hein, tu peux pas cacher ce qu'il y a par terre. En fait, donc elle me fait le petit signe magique, je baisse la tête. Un string rouge au milieu de la salle de classe. Ah non.
Répète-le un peu plus fort. Un string rouge au milieu de la salle de classe en dentelle. Mon Dieu. À le moi. péché ultime, Et quoi. puis tu sais, je le vois et je me dis putain, il est à moi. Putain là. Et je me demande, genre vraiment, je me pose la question d'où il vient. Donc quand elle me dit ça, je le ramasse, je le mets où? Dans mon sac à main. Là, Attends, tu veux faire quoi? bah je sais pas, mais là je suis en train de le dire, ça craint. Tu veux faire quoi? Enfin, je veux Je l'ai dire. mis dans mon sac quoi, je vais pas le mettre dans ma valise de maquillage quand même. Voilà, donc je l'ai mis dans mon sac à main. Je vais vous dire la vérité, j'ai même pas regardé si c'était sale ou pas. Je pense que je l'avais mis la veille. Ah ouais, la meuf, elle a perdu sa culotte de veille en salle de classe. Non, les gens sont juste dire elle est bourrée ou Putain, heureusement qu'il n'y avait pas le bouchon de l'histoire d'avant parce que. Là, ça aurait été fini, genre. ah dégueu. Tu aurais fait genre. Ah ouais non, horrible. Ah, t'es le bruit du bouchon. Oh là là. Et donc je retrouve ma culotte en plein milieu du truc. Et je prie le Seigneur pour que personne l'ait vu quoi. Ta culotte. Enfin au moins elle, juste elle. Ah bah oui. Mais moi j'aurais préféré en fait. Parce que je pense que ce qui s'est passé, parce que du coup je vois ça, j'ai réfléchi toute la journée à ce qui avait pu se passer Ouais, pour tout que le ma culotte se retrouve en plein milieu de ma salle de cours. C'est vrai que c'est vachement cocasse. Mais je crois que j'ai raconté cette histoire à personne, c'est-à-dire que je pense Ah ouais que même Lucas n'est pas au courant de cette C'est histoire. inédit. Je crois, oui. Mais voilà. Nous, elle a perdu Voilà. sa culotte en Ah cours. si, je l'ai raconté une fois à quelqu'un qui m'a dit, à moi aussi ça m'est arrivé. Ah ouais? Mais c'est Ouais. quoi ce truc de. Ouais, mais je sais plus à qui je l'ai raconté. Je sais plus du tout. Bah, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous aussi vous avez fait tomber votre culotte en cours. Mais là. String rouge à dentelle, hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même le summum. Non mais Le ça aurait pu être un summum de petit la- string cher, tu vois. Mais Ouais, là c'est le summum de la lingerie. vraiment, puis surtout que la meuf elle a dû se dire ah ouais, c'est une coquine celle-là, elle est traînée par terre quoi. Après, La honte. mieux vaut peut-être le string rouge en dentelle que la culotte de règle de 2012, tachée, décolorée, Ouais. Non, franchement. sequency quoi. Et donc du coup j'ai réfléchi à comment j'avais pu faire ça et en fait je pense que ce Et qui alors s'est passé c'est que j'ai dû me déshabiller genre très vite de mon pantalon, tu vois. Ouais. Genre j'ai tout enlevé, j'ai dû laisser traîner ça par terre le temps de ma douche, etc. Et j'ai dû, je pense, reprendre, plier, le ranger, mon pantalon, Ah, tu vois. Et que ma culotte en fait ça restait dedans. elle est partie avec. Bah ouais, mais je pense que c'est ça. Parce que ma culotte elle est pas arrivée en volant, hein. Mais elle serait tombée d'où ta culotte? C'est un truc. Bah en marchant, bah en fait je sais pas. Parce que Ça veut le dire problème, que c'est t'imagines, tu te réveilles dans la rue avec une culotte en dentelle. mais j'aurais préféré, parce qu'en rentrant, on m'aurait dit, Lou, voilà, Ouais. les gens, ils se seraient dit, Il se serait ça dit. commence, Oui, ça bah commence. Oui, t'as vu? T'en as la moitié. Et ouais, mais moi, je vois plus, donc voilà. Et je pense que les gens se seraient dit, mais en fait, elle a oublié de mettre sa culotte, elle l'a laissé coincée dans sa truc, j'aurais préféré que j'en pense ça, vraiment. Ou j'aurais préféré qu'en marchant, ma culotte se tombe au milieu de la rue, en fait, tu vois. Voilà, et que je la perde à tout jamais. Et que les gens se disent à la grosse coquine, Mais elle a baisé en plein milieu du trottoir, à elle l'arrêt. était où, genre, elle était loin de toi ou elle était Mais quand même oui, genre elle était à genre côté? vraiment à l'entrée de la salle, genre. C'est genre t'as dû te lever pour aller chercher la culotte. Tu sais qu'il y a un moment de. Alright. C'est à moi. Go chercher la culotte. Et en fait, vraiment, genre, t'as l'entrée, t'as toute la salle, et en fait, moi, je me suis mise, genre, vraiment en face. Et ma culotte est tombée au milieu du trajet. Ah mon dieu. Et C'est-à-dire que si toute la classe a vu la culotte tomber. je pense que toute la classe. Genre la prof elle était là. On fait un dégradé. Là t'as l'air Je me rappelle, son truc il Le- pue la merde. j'étais trop investie parce que c'était le visagisme, mais genre, j'étais trop investie en mode. Ouais, ok. Oui, j'entends bien Jean-Daniel. Et ma culotte était par terre, quoi. Mais je sais même pas combien de temps elle est restée. Bah, si, elle est restée longtemps. Elle a dû rester au moins 20 minutes. Il y a un peu une odeur de caca dans la salle. Mais je me chie pas dessus, quand même. Abuse pas. Non mais par contre, heureusement c'est vrai que genre j'avais pas eu mes règles ou genre Ah voilà. une trace de je sais pas quoi. J'imagine genre. Non franchement ça heureusement quoi. Mon dieu. Et bon, et je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon sac à main, j'avais oublié. J'ai vu le string, je me suis dit putain, c'est vrai, ce matin il m'est arrivé la honte de ma vie quoi. Que la vie te le rappelle. Voilà, Bien comme il exactement. faut, Et genre. puis genre va la sortir de ton sac à main et te la mettre dans le bac à linge, j'étais en mode elle est par terre en plus. Elle a touché ma foufoune et le sol. Mon dieu, la Ouais. journée quoi. Ouais. Super. Et toi, t'aurais pas une petite histoire cocasse à nous raconter? Rapidos? Là comme ça, Ouais. De cours? de cours. Non, je te prends de cours. Ah, bah après, des histoires. Ah, c'est pas préparé, elle prend comme ça au début. mince, mais quelle connasse Putain, hein. fait chier. Qu'est-ce que je pourrais raconter du coup? Bah, je peux en raconter une si vous voulez, sympa. Je la laisserai au montage si la vidéo n'est pas trop longue. Ok, On fait ça? ok. Donc si la vidéo n'est pas trop longue, là vous avez l'histoire bonus, sinon vous n'êtes même pas au courant que ça s'est terminé. Donc, Histoire bonus.
En gros, on était à une soirée drague. C'était à la fin d'une soirée drague. J'avais performé, j'étais avec Lisa Aphrodite et Eros, mes deux sœurs, on était toutes les trois. On sort jamais seul en drague. Et en fait, sur le chemin du retour, il y a deux mecs qui viennent nous aborder, pas méchants, on voyait qu'ils avaient un peu bu. Ah. Et machin, oh là là, vous êtes belle, on va prendre une photo. Donc moi, pas de soucis, on prend une photo. Il faut sachez que... Il faut savoir que le mec, moi je suis pas très grand, je fais 1m70, mais en talon j'arrive à 1,90, 1,80, 85, 90. Quand Tu même. vois, entre 1,80 et 1,90 en talon. Et là le mec devait faire genre 1,70 à plat, ma taille en fait. Sauf que moi j'avais une tête de plus que lui à ce moment-là. Et le mec il commence à me prendre autour de la taille, il me dit oh t'es belle, t'es belle, t'es belle. Donc je dis c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, mais moi je dois partir. Et en drague tu dois rester quand même pro, enfin tu dois rester quand même. Ouais, t'es tu peux pas lui dire voilà, tu peux dire pas bah, tranquille avec les grosses pattes. et il commence à me toucher un peu plus autour de la taille, machin, donc juste là ça va, le mec un peu lourd mais ça va. Et là, il me dit, il me regarde, il me dit avec un accent, je vais pas le refaire parce que j'ai pas envie de me faire jeter, mais il me dit, je vais mettre ma langue dans ta bouche. Donc là je lui dis non, tu vas pas mettre ta langue dans ma bouche. Et il me dit, je vais mettre ta langue dans ma bouche. Je lui dis non, tu vas pas mettre ta langue dans ma bouche. De là j'essaye un peu de C'est de partir et je sens un peu un frottement sur mes fesses. Oh la vache. Mais il faut savoir que en drague, j'ai des pads, des boosts énormes sur les hanches, qui vont sur mes fesses. Et le mec me touche. Mais moi je sens pas. Et là, c'est Lisa Aphrodite qui arrive et qui me dit, qui vient me sauver en mode, viens on doit partir et tout. Et là elle me dit le mec, il était en train de te mettre un doigt dans la chatte. Il essaye de me doigter. Sauf que moi, avec ça de mousse sur les fesses, Plus un zizi. je sentais pas qu'il me touchait les mecs, tu vois. Donc, évidemment, moi, je rigole parce Parce que que c'est drôle, mais il ça me mettait un doigt, mais le mec, il est pas au courant. Donc voilà, c'est la petite histoire sur le moment. Oh. Et après, moi, j'ai été délivré de ça parce que Lisa Aphrodite m'a délivré. Mm. Je suis parti vite, et le mec a attrapé Lisa Aphrodite, et c'est elle après qui. Machin. Et Oh avec là. Eros, nous, on est parti en mode vite, on s'en va d'ici. Mais vous Et l'avez après, laissé? bah non, mais ça s'est joué sur 10 mètres. Et en Ouais. fait, il est venu me sauver, c'est pas pour que moi je retourne dans la gueule du loup. Donc il m'a sauvé, je suis parti, je me suis retourné, j'ai vu qui gérait, et là il est arrivé. Ouais. Dylan en talon, il fait 2 mètres. Ah ouais. C'est pas la même chose. Enfin, Mm. Lisa Aphrodite en talon, elle fait 2 mètres. Ouais, c'est pas pas pareil. Du coup, voilà, je me suis pris un doigt. Un doigt, tu t'es pris un doigt dans Je la me suis pris un doigt dans la première chatte fois de ta vie. pour la première fois de ma vie, sauf que j'ai rien senti. Et puis voilà, Non c'était mais là. franchement, ils sont dégueulasses. Petite anecdote de Rosales pour vous. Je vois que ma batterie clignote. C'est On le va clôturer la vidéo. Donc j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est le début de ce format. Vous avez vu, il y a eu une première vidéo avec Eros. Là, c'est la deuxième avec Lou. On a essayé d'améliorer des choses, des erreurs qui ont été faites auparavant. Et on améliorera sur la prochaine vidéo les erreurs qui ont été faites aujourd'hui. Faudra pas hésiter à commenter. À le quoi. dire. Voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre Lou sur ses réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce que tu as? Instagram? Ouais. louib.mua. De toute façon, je vais le marquer ici, une photo de toi là. Le lien est dans la barre d'informations. Ah, ça, c'est N'hésitez cool. pas à me dire tout ça. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez revoir Lou sur ma chaîne, ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, on veut Lou, on veut Lou, on veut Lou, parce qu'elle doit se lancer sur YouTube. Ah, ça fait longtemps. Chose qu'elle n'a toujours pas fait. À sa défense, elle a accouché. Elle a donné Là, vie. elle a eu un bébé. Elle a donné vie, donc chose compliquée, mais donnez-lui un maximum de courage, à moi d'abord, mais après à elle. Pour, Je bois un peu pour oublier. voilà, exactement. Eh ben merci surtout de m'avoir invité. Bah merci à toi d'être venu, franchement ça m'a fait super plaisir, en plus ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Pas grave. Tous les premiers dimanches du mois à 20h, un nouvel épisode de Vin Rouge sur Canapé Blanc, Ok. avec un guest sur ma chaîne. Le petit pouce, on partage, on commente, Tutti Quanti, mes réseaux pareil. On vous embrasse, on vous kiffe, et c'est Que du love. ciao. Et c'est ciao. Et c'est ciao. J'ai chaud. Ah, j'en peux plus, meuf. J'ai chaud, je transpire de l'arrêt du cul.